Jérôme. C'est la 4e fois que Jean-Marie Le Pen se présente à l'élection présidentielle. Dans cette dernière campagne, son discours était très policé, loin des dérapages verbaux qui l'ont caractérisé. Le chef de file de l'extrême droite est entré en politique il y a près d'un demi-siècle. Marie-Pierre Courtelmont. Le salut bouddhiste, comme s'il voulait désormais passer pour un vieux sage. Voici la dernière trouvaille de Jean-Marie Le Pen pour cette campagne pendant laquelle il veut ratisser large. Socialement, je suis de gauche. Économiquement, je suis de droite. Nationalement, je suis de France. Pour plus de 17% des Français, cela aurait donc suffi à effacer ces images. La violence de Jean-Marie Le Pen contre une femme, adversaire politique, candidate à Mantes-la-Jolie. Pour ce geste, il sera condamné à 1 an d'inéligibilité. Dès sa jeunesse, l'homme s'est illustré par ses faits d'armes. En Indochine, puis en Algérie, où il a été accusé d'avoir torturé. Entre-temps, en 1956, il est devenu le plus jeune député de France, élu du mouvement populiste de Pierre Poujade. 1972, il crée le Front National, à l'époque un groupuscule, mais avec déjà une obsession. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. La diabolisation des immigrés est servie par le goût du verbe. Dans les années 80, l'escalade verbale lui fait grimper les sommets de la provocation. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 1 an plus tard, il récidive. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Des paroles qui font scandale et pourtant, Jean-Marie Le Pen ne cesse d'augmenter ses scores électoraux. 11% en 1984, 14,5% en 1988, 15% en 1995. Le président du Front National se croit alors tout permis. Oui, je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. On le croit à terre il y a 3 ans à la scission du FN, quand Bruno Maigret quitte le mouvement. Illusion, le voilà aujourd'hui au 2e tour de l'élection présidentielle. Pour lui, une divine surprise. Pour beaucoup de Français, un cauchemar.